J'ai appris d'abord il faut s'éloigner de l'arbre et voir comment il est orienté naturellement. On voit ici qu'il penche un peu comme ça. C'est qu'en fait il suit le soleil qui... C'est pour ça que sa courbure naturelle est ici, quoi. Donc lorsqu'on coupe, il vaut mieux couper un tout petit peu plus ce côté pour lui redonner un aspect un peu plus aligné. Et le deuxième facteur, c'est le vent. Le vent, le Mistral, qui est comme ça, qui a tendance aussi à pousser l'arbre. Donc à chaque fois qu'on coupe des branches, il faut penser à ces deux indicateurs. J'ai appris aussi, bon, pour une vieille parcelle comme ici, on arrive à trouver des souches comme celle-ci, presque coupées à la base. C'est dû au gel qu'il y a eu en 1956, qui ont contraint les paysans qui vivaient presque uniquement de la culture de l'olivier, à ne plus mettre tous leurs œufs dans le même panier, et beaucoup sont orientés vers la culture de la vigne. Voilà un arbre qui a été particulièrement ouvert au soleil. Ouais, tout l'intérieur, vraiment, là, ça fait... Peu de sections ont été enlevées, comme ici. Puis les branches plus basses aussi ont été enlevées, mais ça c'est plus pour une contrainte de laisser passer le tracteur. Ce serait chez un particulier par exemple, on pourrait laisser ces branches en production. Ça dépend, hein, ça dépend si c'est un lieu de passage, etc., quoi. Enfin voilà, il y a des contraintes qui fait qu'on peut couper différemment, on peut tailler un arbre en fonction des envies, l'endroit où il est placé et des contraintes physiques et mécaniques. Une chose que j'ai appris, c'est si vous avez des arbres que vous n'avez jamais coupés, des arbres qui montent bien trop haut, il faut vraiment réduire le volume, pas faire tout d'un coup, mais répartir une grosse coupe sur plusieurs années. Parce que si vous le faites dès la première année, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plein de petites pousses, un peu de partout, non pas comme celle-ci, hein, mais vraiment de multiples pousses. Ça va être des gourmands à bois, et vous en allez avoir plein partout. Pourquoi? Parce que vous privilégiez vraiment le système racinaire par rapport aux foliaires. C'est pour ça que la pression de ces bourgeons à bois va être important, quoi. Alors si vous voulez réduire cette pression là, plutôt répartir la taille déjà en prenant du recul sur l'arbre et en vous contentant juste la première année de la réduction des charpentières et des gros diamètres, qu'on en a par exemple comme ici par exemple.